Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Cette semaine, comme d'habitude, je vous embarque avec moi, mais cette fois-ci la semaine va être assez courte parce que comme vous l'avez vu, je vous ai posté le vlog sur la convention de Lille mardi soir. D'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir par là-bas. Lundi, on est parti de Lille aux alentours de midi et le temps de prendre les différents trains pour rentrer, d'aller chercher Pepsi chez le dog-sitter. On est rentré à la maison à 20h. Du coup, je me suis mis sur le montage de la vidéo du coup de la convention de Lille jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, je tatouais, donc c'est pour ça que je vous ai posté en fait le vlog que le mardi parce que clairement, je pouvais pas faire une nuit blanche sur le montage, sachant que je tatouais le lendemain. Donc le lendemain, j'ai fait ces deux petits tatous. Et du coup, hier, donc mercredi, j'ai aussi tatoué, donc j'ai passé toute ma journée au shop. J'ai tatoué ces deux petites pièces-ci, donc c'était très cool. Et j'ai continué aussi à travailler sur ce flash là que j'aimerais vraiment réussir à terminer cette semaine. Et du coup aujourd'hui je reste à la maison, je suis pas allée au shop pour dessiner et tout. Premièrement parce que j'étais très fatiguée de pas avoir pris de jour de repos après la convention, c'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Donc voilà. Et là ce matin je me suis levée, j'ai rangé toutes les affaires de la convention. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être passionnant. Ce matin il faut que je fasse toute ma compta parce que là je suis un petit peu en retard. Du coup il faut que je mette tout ça carré et tout parce que ça me stresse. Et aussi j'aimerais remettre à plat en fait. Vous allez voir le boulet que je suis, c'est un scandale. Mais en gros, je fais des petites fiches soins que je donne à mes clients après qu'ils soient fait tatouer. Et j'avais commandé genre tout ça de fiches. Il y a un petit moment maintenant, il y a peut-être 1 an. Genre voilà, vous voyez tout ce paquet. Sauf qu'il y a des fautes dessus. Je vous lis, vous allez être pliés en deux. Mais du coup, j'explique en gros, voilà, avant chaque manipulation du tatouage, bien se laver les mains, etc. Et il y a une phrase où j'ai écrit « Tu peux commencer à hydrater Lyon, genre la ville, avec une majuscule en plus, Lyon tatou au bout de 3 jours. » Donc relou. Donc en fait ça me saoule parce que là j'ai plus de fiches pour les clients, donc je vais en refaire et je vais en refaire imprimer des propres. Du coup la mission ça va être ça. Il faut que je refasse imprimer des stickers parce que les stickers sont partis en un clin d'œil à la convention de Lille, donc je vais faire ça. Et aussi je voulais vous montrer, pour vous expliquer, il y a de ça quelques semaines, une des abonnées de la chaîne m'a demandé cette illustration, enfin ce dessin-ci. Et jusqu'à présent, toutes les illustrations que je pouvais proposer en convention, etc., je les imprimais moi-même à la maison. Alors désolée, je parle grave du nez, mais je pense que vous avez un peu l'habitude avec moi. Mais en gros, je les imprimais moi-même à la maison, etc. Donc j'avais un papier quand même quali, etc. Enfin, je faisais tout. Et là, il y a quelques semaines, quand elle m'a demandé du coup, bah, le fameux dessin dont je vous parle, je me suis dit, purée, bah c'est peut-être l'occasion en fait de remettre tout ça à plat et de proposer des illustrations vraiment quali, faites par un imprimeur avec un bon papier un peu stylé et tout, chez un imprimeur d'art, etc. Donc j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé l'imprimerie qui s'appelle la plus petite imprimerie du monde, et du coup c'est une personne basée sur Annecy, donc en plus c'est trop cool parce que c'est pas trop loin de Lyon, qui fait ça. Et du coup j'ai fait un premier test. En fait ce qui est trop cool c'est que sur son site il propose en format A5 si je dis pas de bêtises une impression test pour voir ce que ça donne au niveau des couleurs, au niveau d'un peu tout. Et j'ai reçu le petit test, je vais vous le montrer de plus près. Donc je suis deg, je sais pas si c'est moi ou si c'est l'envoi où il y a eu le petit pli, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est que le test. Donc voilà, résultat des courses, je trouve ça très très stylé. En plus l'envoi est quand même assez rapide pour quelqu'un qui fait ça seul, j'ai l'impression. Ou en tout cas c'est une petite structure, donc je trouve ça trop cool. J'en ai profité hier pendant que j'étais au shop. J'ai commandé, alors cette illustration en A4, je l'ai commandée en 3 ou 4 fois. Parce qu'en plus c'est forcément quand même un petit budget à sortir d'un coup. J'ai aussi commandé du coup celle-ci qui est ma préférée, donc l'oiseau avec la fleur. Je l'ai commandée en A5. J'ai commandé aussi le papillon ici que j'ai fait en tatou. Je l'ai commandé aussi en petit format A5, je pense que ça peut bien partir. Et j'ai aussi commandé donc l'illustration, l'affiche que j'avais fait pour Lille. Je l'ai un peu remaniée et je l'ai aussi commandé en test. Donc comme celle-ci, j'en ai commandé qu'une seule pour voir si les couleurs ressortent bien. Et j'ai trop hâte de tout recevoir. Peut-être qu'on va recevoir cette semaine, ça serait trop cool. Et sur ce, je vais me lancer dans... J'ai pas du tout envie. Alors j'ai pas du tout envie de faire de la compta. Là ça me saoule d'avance, je tiens à vous le dire. Mais je vais pas avoir le choix. Du coup je vais vous poser et je vais me lancer dans la compta ou refaire mes petites fiches. Mais voilà, j'ai pas le goût.
aussi, je vous ai pas dit, avant d'attaquer la compta, et oui, je trouve toutes les excuses possibles pour repousser la compta. J'ai vu dans vos commentaires, déjà, merci pour tous vos commentaires, comme d'habitude, vous êtes trop chou et ça me fait trop plaisir de pouvoir échanger avec vous. Dans les commentaires, l'une d'entre vous demandait si Pepsi était bien rentré à la maison, si chez le dog-sitter ça avait été cool. Écoutez, je crois qu'il a été très choyé, en fait, comme il était stressé au début, le dog-sitter l'a fait dormir dans sa chambre, enfin bref, il était trop mignon, il nous a envoyé des photos... Pepsi lui léchait le visage le matin en mode il lui faisait des bisous. Je pense qu'il était plutôt bien. Et en fait, quand on allait le chercher, ça faisait déjà 2-3 heures que le dog-sitter en fait était dans un grand parc à côté de Lyon. Pour ceux qui connaissent, c'est Miribel. Et du coup, on allait le chercher là-bas et en fait, il était en balade avec tous les autres chiens que le dog-sitter gardait. Donc, il vivait clairement sa meilleure vie. Donc, ouais, il est bien rentré à la maison et il était très content. Et nous, on est trop contents d'avoir trouvé un dog-sitter autant cool, autant... passionné en fait par les chiens et tout, donc c'était trop bien. Et il y a une autre question, je vais y répondre maintenant et je suis désolée, ça fait beaucoup de blablatage, mais je trouve ça plus sympa de vous répondre en vidéo. Quand j'ai parlé d'il y a 2-3 vidéos de mon burn-out, qui m'a demandé comment je m'en étais sortie. En fait, c'est un sujet qui pourrait être très long, mais je vais juste donner des petites clés de réflexion, en tout cas par rapport à mon expérience. Pour vous donner un peu de contexte, du coup, je cumulais 3 tafs en même temps. Du coup, je n'ai pas tenu le coup. Et en fait, je pense que moi, ce qui m'a sauvée, c'est les confinements, en fait. Parce que je me rendais pas compte que j'étais en train de beaucoup trop travailler. Je vous résume le tout, mais voilà, ça pourrait durer des heures. Premier confinement, du coup, je me confine chez mon copain, donc chez Thomas, dans son appartement et tout ça. Et en fait, comme j'ai été forcée de plus rien faire... c'est là où déjà je me suis rendu compte que je faisais un burn-out parce que je vous assure littéralement les 2 premiers mois je pense. En fait je me levais vers 9h-10h, je prenais un petit déj, ensuite je vivais quelques heures on va dire le matin et tout, fin de matinée pardon. On mangeait à midi, je faisais une sieste de 14h à 18h, on mangeait le soir et j'allais me coucher vers 21h-22h et je redormais. Et en fait pendant 1 mois, 2 mois, c'était que ça, c'est-à-dire que je passais tout mon temps à dormir. Donc là, j'ai commencé à flipper, parce que même l'entrain que j'avais naturellement pour dessiner, pour amener mes projets à bien, j'y arrivais plus en fait. Et ça fait très bizarre, parce que naturellement, j'ai toujours été quelqu'un qui travaillait facilement. Je sais pas comment vous dire, et je pense que j'ai de la chance pour ça, mais naturellement, j'ai envie de faire des choses. J'ai pas forcément besoin de me pousser ou de me dire oh là là, faut à tout prix que je fasse ça, parce que je ressens tellement le fait que je peux accomplir et mener à bien mes objectifs que naturellement, je travaille et je kiffe ça en plus. Et c'est bête, mais j'ai une partie de mon identité qui fait aussi partie de ça. Je veux dire, dans mon entourage, j'ai souvent été connue... je sais pas, pour être la nana qui bossait à fond et tout, et je me complaisais là-dedans et j'aimais ça et c'est toujours le cas quoi, j'aime bien. J'aime entreprendre et faire plein de trucs pour accomplir des objectifs on va dire. Mais du coup, à partir du moment où on m'a retiré ça, c'est-à-dire que le burn-out en gros, je n'avais plus envie de rien faire. Tout cet élan naturel, toute cette énergie, je l'avais plus. Et là j'ai commencé à flipper et je me suis dit super en fait, j'ai plus envie de rien faire, ma vie c'est juste dormir et manger. Clairement ça a été ça. Et je vous passe tous les détails, peut-être que ceux qui ont fait un burn-out, vous voyez ce que je veux dire. C'est déjà un état de lassitude tout le temps, vous avez plus envie de rien faire et c'est très frustrant parce que mentalement vous savez que vous avez envie de faire des choses mais le corps et l'esprit ne veulent pas. C'est très bizarre ce que je dis mais c'est vraiment ça. Donc plus d'élan naturel, le matin alors que j'avais toujours été quelqu'un qui se levait tôt, dès que je sortais du lit, vous voyez j'étais déjà dynamique et tout, j'étais pas le genre de personne à devoir prendre du temps pour me réveiller. Genre au début pendant 1 heure, vous savez, il faut pas trop vous parler et tout. Non, c'était tout le contraire, je sortais du lit, j'étais déjà au taquet et tout, prête à accomplir ma journée quoi. Là c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que quand je me réveillais le matin, j'étais vaseuse, j'arrivais pas à me réveiller en fait. C'est comme si je restais un peu à moitié endormie une bonne partie de la matinée, comme si mon corps n'arrivait pas à se réveiller. Le soir pareil, je n'arrivais pas à m'endormir. Et franchement pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été l'enfer parce que... je me souviens très bien, pareil, j'ai toujours été quelqu'un qui m'endormait genre facilement on va dire, et là je mettais 1 heure, 2 heures à m'endormir, et en fait je stressais, parce que comme j'étais déjà fatiguée tout le temps, je me disais purée mais si je me couche trop tard et que le lendemain je dois me lever tôt, en fait je vais être encore plus fatiguée, et en fait c'est un cercle vicieux, comme vous stressez de vous endormir, vous arrivez pas à vous endormir, le matin vous vous levez, vous êtes éclaté, donc j'avais ça. Après niveau digestif, pareil, enfin je vous passe les détails, mais j'avais mon système digestif complètement flingué. Et en fait c'est comme si tout votre corps, il vous dit
bah nique ta mère. Voilà. Désolée d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça. C'est que tout vous lâche d'un coup. Et en fait, je dis d'un coup parce que je l'ai ressenti comme ça, mais sûrement que mon corps m'avait envoyé des signaux d'alarme avant. Et même, c'est un délire. Je pourrais vous montrer peut-être des photos si j'en retrouve et tout. Mais en fait, au moment où j'ai fait mon burn-out, c'est aussi le moment où j'ai rencontré donc Thomas, mon copain et tout. Et quand on re-regarde les photos de moi quand on s'est rencontrés il y a du coup 3-4 ans, j'avais tout le temps les yeux mi-clos. Physiquement, en fait, mon corps était fatigué. Et là, bah, j'ai les yeux ouverts, normaux. Et là, je pense que j'étais tellement dans un état de fatigue chronique que mes yeux étaient mi-clos tout le temps, même sur les photos et tout. Et en fait, c'était fou. Je sais que j'ai eu encore d'autres symptômes et tout ça. Donc, en gros, j'étais au bout. Ce qui m'a sauvée, c'est une pensée. Et c'est d'accepter de rien faire. Vous allez vous dire, la meuf, elle est ouf. Bah ouais, je suis peut-être détraquée du taf. Je vous donne un schéma type de ce qui se passait dans ma tête, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai fait un burn-out. Mais par exemple, si j'étais fatiguée et que je faisais une sieste l'après-midi, bah je stressais en fait, je me disais purée, je dors, alors qu'en fait je pourrais travailler, je pourrais être productive, mais en fait je le fais pas. J'ai eu beaucoup de mal au début, quand je faisais mon burn-out, à me dire repose-toi sans culpabiliser. J'avais l'impression de perdre du temps et tout ça. Et c'est vraiment le moment où j'ai accepté de rien faire. C'est le moment où j'ai accepté de me dire ok, cet après-midi là tu sens que t'es fatigué, viens juste, tu fais rien en fait. Et c'était les confinements, c'est pour ça aussi que j'ai eu le luxe de pouvoir faire ça. Et ce qui m'a sauvée encore une fois, et ça a pris du temps, je vous dis ça, hein, mais ça a pris vraiment ça a pris 3 ans pour que je m'en remette. Donc vous voyez ça fait 4 ans que ça s'est passé, donc ça fait 1 an que ça va mieux. Mais encore aujourd'hui j'ai toujours de manière un peu lancinante les signes du burn-out qui s'est déjà passé, dans le sens où il y a des moments où je sens que faut que je me repose parce que ça y est, j'ai compris les signaux et j'ai compris qu'en fait on peut pas juste travailler comme un débile sans prendre soin de soi. Et en fait le piège aussi, je pense que je me suis tendue toute seule, c'est que je ressens pas vraiment le stress, à part s'il est vraiment hyper élevé, et du coup je continue de taffer comme une débile sans me rendre compte qu'en fait mon corps est en mode non stop, repose-toi. Bref, tout ça pour vous dire une clé qui m'a moi vraiment aidée pour le burn-out, et après je vais vous dire d'autres petits trucs en plus. C'est accepter de me reposer, mais accepter profondément. C'est pas en mode vas-y je me repose un peu et je rebosse après, c'est vous êtes fatigué, reposez-vous, prenez du temps pour vous. Il y a que ça en fait. La deuxième chose qui peut vous aider, c'est accepter d'aller mal. Ça c'est très très bizarre de le dire comme ça aussi, mais vous allez voir que quand vous vous remettez petit à petit d'un burn-out, c'est pas linéaire, c'est que des hauts et des bas. C'est-à-dire que moi j'avais plus d'énergie pendant des mois, et quand j'ai recommencé à prendre de l'énergie, bah en fait il y a une journée où trop bien, ça y est, j'ai de nouveau cet élan naturel, j'ai envie de faire des trucs, j'ai de l'énergie. Et le lendemain, vous rechutez en fait. Le lendemain, c'est de nouveau, j'ai envie de rien faire et j'ai juste envie de rester dans mon lit et de rien faire. C'est accepter ça. Et quand vous allez accepter de vraiment vous reposer et accepter que les jours où ça va pas, juste reposez-vous, c'est ça qui va vous sauver. Vraiment, vraiment, moi, c'est ça qui m'a sauvé, c'est de changer mon état mental et d'arrêter de forcer et et de vraiment me poser, parce qu'en fait tant pis quoi, votre santé passe avant tout, et si vous continuez de forcer pour continuer à bosser, en fait vous allez pas guérir, et c'est hyper dur, mais c'est trouver cet équilibre là, accepter que vous allez mal, accepter de vous reposer, et ensuite il y a d'autres choses qui vont vous sembler très clichés mais qui m'ont aussi sauvé, c'est essayer de faire un peu plus gaffe à son alimentation, même si moi franchement c'est encore aujourd'hui des hauts et des bas à 100%. Et c'est le sport aussi. Je sais que les moments où j'arrivais vraiment plus à m'endormir, etc., le sport m'a grave aidé. Et il y a aussi un truc qui m'a énormément aidé. Vraiment, les soirs où je n'arrivais pas à m'endormir, mais quand je vous dis que je pouvais pas m'endormir, j'avais de quoi péter un câble tellement c'était pas possible en fait. Je voulais pas prendre de somnifères ou quoi parce que j'avais peur de tomber dans des rouages qui sont pas hyper cool. Du coup, j'essaierai de vous mettre le lien par ici ou de vous mettre une photo du site. Il y a une nana qui a créé une boîte qui fait de la cosmétique et du bien-être, enfin c'est des compléments alimentaires bien-être, etc. Et une influenceuse à l'époque avait parlé de ça, c'est le pchit qui s'appelle Dodo. Et en fait c'est une sorte de pchit à la mélatonine, en fait vous en pchitez 2 dans votre bouche avant de dormir. Et ce truc m'a sauvée parce que les soirs où j'arrivais vraiment pas à m'endormir, ça m'a aidé à retrouver un sommeil un peu plus stable, et du coup comme je dormais mieux, j'allais mieux et c'était un cercle vertueux. Donc il y a aussi ça en gros, le sport, essayez de faire un peu gaffe à votre alimentation, et ce pchit dodo qui m'a trop aidé pour m'endormir. Donc voilà, en gros c'est tous les conseils que je pourrais vous donner pour un burn-out, mais en vrai je pense que c'est aussi aller voir un psychologue ou essayer d'aller voir quelqu'un qui va vous aider. Moi je vous avoue que c'est ce que j'ai fait, et je suis tombée face à une psychologue, c'était lunaire.
Quand je lui ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire, je pense qu'en fait elle était pas du tout concernée par le sujet. Elle m'a dit ah oui c'est vrai le burn-out, j'ai entendu ça à France Inter il y a quelques jours. Bon bah essayez de vous coucher plus tôt. D'accord, bah merci beaucoup. Je vais me débrouiller toute seule du coup, c'est un peu triste mais voilà. Mais en tout cas moi c'est toutes les choses qui m'ont aidée. Accepter d'aller mal, accepter de me reposer réellement, faire du sport, peu importe quel sport, moi je faisais du badminton et tout et voilà c'était très cool, ça m'a aidé à ce moment-là. Et le pchi de dodo qui m'a beaucoup aidé pour le sommeil, ça m'a aidé à recalibrer mon sommeil. Donc voilà, désolée pour cette parenthèse hyper longue encore une fois, je me mets à la compta et j'espère que ces conseils auront pu un peu vous aider. Re-YouTube, on se retrouve, ça y est j'ai fini la compta, du coup je suis très heureuse, j'ai vraiment tout remis à plat et tout, bref. Parce que c'était vraiment nécessaire. Et je voulais vous montrer un truc. J'ai découvert il y a pas longtemps les vlogs de Elora Studio. Je vous mettrai par ici le nom de sa chaîne, etc. pour que vous alliez voir. Et du coup, c'est une jeune illustratrice qui essaie de vivre en fait de sa passion d'illustratrice. Du coup, je trouve ça trop cool parce qu'on la suit un peu dans ses aventures. Et je trouvais ça trop chouette de tomber sur quelqu'un qui fait un peu le même type de vlog que je fais aussi. Donc c'est trop intéressant. Et du coup, pour la soutenir, je lui ai commandé une illustration. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son taf et ce qu'elle fait, c'est hyper cool. Pouvoir l'afficher sur mon petit mur d'illustration, ça va être trop chouette, mais voilà, je voulais vous montrer ça. Et sinon, là c'est parti pour refaire du coup les fiches de soins dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais aussi regarder pour refaire des stickers. Et ce qui est trop cool en fait, si vous voulez faire des stickers avec l'application Sticker App, vous pouvez commander en fait un échantillon où vous voyez vraiment toutes les textures de stickers et les couleurs. Donc par exemple, là pour le Matte Mirror qui est une des textures, vous avez vraiment toutes les gammes de couleurs qui vous permettent de voir ce que vous voulez. Par exemple, là vous avez, je vous montre, par exemple pour tout ce qui est holographique, paillettes, mat, craft, etc. Vous recevez vraiment toutes les textures à la maison et ça vous permet de créer en sachant un petit peu le résultat que vous allez avoir. Pareil là pour un truc brillant, vous avez les gammes de couleurs, pour les paillettes vous avez les gammes de couleurs. Donc on va checker tout ça, re-regarder tout ça et c'est reparti. Et c'est sûr que je vais refaire des stickers dans ce style parce qu'ils ont super bien marché. Donc les petits stickers en mode ticket de cinéma et tout. Sauf que je vais les faire en plus grand parce que tout le monde m'a fait un peu la remarque que c'était peut-être trop petit. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. C'est parti!